Bonjour chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes bien ici à Toronto au Canada et nous sommes dans la journée du 24 mai 2018 et nous sommes ici pour essayer rapidement ce matin, avant que nous ne rentrions dans nos occupations habituelles, simplement donner notre point de vue. Le soutien direct de la France au Rwanda. Le soutien direct de la France au Rwanda. Ben, c'est quoi ce soutien? Bon, rapidement, chers amis démocrates africains, permettez-nous, nous allons simplement ramener la caméra et nous allons essayer de tourner l'image, de tourner la caméra, et simplement nous allons nous mettre à jouer cette vidéo. Que je n'ai jamais cachée, là aussi, celle que s'il y a une candidature africaine au poste de secrétaire général de la francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. Bon, voilà, voilà, démocrate africain, peuple du monde. Vous venez là d'écouter Monsieur Macron, le président de la France, qui venait simplement de porter son soutien direct à la femme, madame la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, au poste du secrétaire général de la francophonie. Quand même curieux, n'est-ce pas? Parce que si nous essayons de voir toutes les relations qui existent entre le Canada et la France, on pourrait se dire que la France devait toujours rester du côté du Canada, puisqu'il y a une Canadienne qui est là, Madame Michaëlle Jean. Bon, nous savons que quand même, il y a eu le sommet passé, il y a eu Monsieur Stephen Harper qui était à cette époque Premier ministre du Canada, et avec Sassou Nguesso, ça a été houleux au Sénégal, et un compromis n'a jamais été trouvé, et voilà pourquoi François Hollande était obligé de décider de donner, de soutenir la candidature de Madame Michaëlle Jean, et éventuellement à la porter à la tête de cette organisation. Bon, nous savons aussi que dans les accords entre les Africains et la France, il est question que ce poste de secrétaire général de la francophonie soit réservé en Afrique. Vous voyez, chers amis, mais compte tenu du mauvais candidat que Sassou Denis avait présenté à cette époque, ce qui avait fait que Henri Lopez ne puisse pas être retenu, donc Madame Michaëlle Jean avait donc remporté cette élection, si vous voyez, à cette position. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Puisque nous savons que au mois d'octobre qui est en train de venir, il y a un sommet qui est en train d'arriver, au cours duquel il faut donc réélire le secrétaire ou la secrétaire générale de l'organisation de la francophonie. Mais là, vous venez de suivre M. Macron, tout à l'heure, là. Il vient simplement de porter son soutien définitif au Rwanda, puisqu'il a dit, on va essayer de voir un peu si on a encore la chance, parce qu'il y a des amis qui certainement n'ont pas vu cette vidéo au début, vous voyez, chers amis. Donc, on va essayer de rejouer la vidéo comme ça. Vous allez tous regarder de quoi nous sommes en train de parler. Donc rapidement, chers amis, permettez-nous, il faut que vous écoutiez encore ce que le monsieur Macron dit, parce que c'est très nécessaire, ce que nous sommes en train de faire. Nous n'entendons rien, nous voulons toujours faire des choses avec preuve, voilà. Donc on va essayer. Que je n'ai jamais cachée, là aussi, celle que s'il y a une candidature africaine au poste de secrétaire général de la francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. Bon, voilà, vous avez là au moment d'écouter M. Macron. Donc ça s'est passé hier, ce discours il a fait hier, lorsqu'il a reçu le président rwandais Paul Kagame en France. Vous voyez? Mais la question se pose, est-ce que le Rwanda a réellement demandé cette position? La secrétaire générale de la francophonie. Est-ce que Paul Kagame a voulu que
sa ministre des Affaires étrangères soit candidate à cette position-là. Non, chers amis, ce sont les yeux de poupée hein, que la France est en train de faire au Rwanda. Parce que nous savons tous les scandales que la France a fait au Rwanda. Hein. Le génocide rwandais causé par la France. Paul Kagame a compris le jeu, a tourné le dos à la France. Il regarde du côté des Américains, du côté anglophone. Le Rwanda siège maintenant au Commonwealth. La France en perte de ballottage. Et aujourd'hui, nous avons vu lors de la 72e Assemblée des Nations Unies comment Emmanuel Macron a forcément voulu rencontrer Paul Kagame. Vous voyez, chers amis, donc la France est en train de chercher de reconstruire sa relation avec le Rwanda. Mais c'est quoi l'intérêt de la France essayer de reconstruire ses intérêts avec le Rwanda? Mais c'est la question que vous devez vous poser. Que la France, hein, que le président français se met ici à vouloir tourner le dos au Canada. Parce que vous savez, ça fait pas longtemps, le Premier ministre du Canada a été en France, est même passé en France, a même fait un discours à l'Assemblée nationale française. Le Premier ministre du Québec, donc le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, il a même fait un discours à l'Assemblée de France, à l'Assemblée nationale française. Le Premier ministre de Québec, M. Couillard, est aussi parti en France. Vous voyez que tout ça, ça fait partie de la négociation parce que le Canada veut forcément se maintenir sa citoyenne, Madame Michaëlle Jean, à cette position. Nous savons que bon, il y a eu quelques scandales financiers parce qu'on ne reconnaît pas trop les dépenses financières de Madame Michaëlle Jean. Nous savons aussi que Madame Michaëlle Jean a un peu faibli hein, dans sa façon de pouvoir, vous voulez, diriger cette organisation hein, en ce qui concerne les dictateurs en Afrique, vous voyez, chers amis, parce qu'elle est venue en position de force pour dire qu'elle était capable de sanctionner. Malheureusement, elle n'a ni sanctionné, ni Sassou Nguesso, ni Nkurunziza qui a changé sa constitution dans son pays et qui va devenir président jusqu'en 2035, chers amis. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que le problème de la République démocratique du Congo, et vous voyez que tous ces scandales au Gabon, des hommes qui changent de constitution, qui fraudent des élections, et en dehors de ça, des individus qui piétinent sur la charte, vous voyez, de la démocratie, de la francophonie et de l'Union africaine. Donc, Madame Michaëlle Jean a présenté là des faiblesses. Vous voyez, donc des faiblesses dans ce dossier. Mais cela n'a pas permis, hein, quand même qu'elle a eu des faiblesses, le Canada, hier, par le biais de son ministre, c'est pas de la francophonie, hein, a porté son soutien à Madame Michaëlle Jean. Donc nous pensons que si Madame la ministre du Canada soutient la candidature de Michaëlle Jean pour l'Assemblée générale qui va débuter au mois d'octobre, ça veut seulement dire que c'est tout le Canada qui soutient Madame Michaëlle Jean. Et c'est tout le gouvernement canadien qui soutient Madame Michaëlle Jean. Mais la question se pose, pourquoi la France veut se détourner veut tourner le dos au Canada, malgré que le Canada est parmi les grands contributeurs hein, dans l'organisation de la francophonie. Hein, le Canada est l'un des pays les grands contributeurs de l'organisation de la francophonie. Pourquoi M. Macron veut tourner le dos au Canada pour simplement positionner Madame la ministre des Affaires étrangères du Rwanda? C'est là la question. Pourquoi la France veut forcément se rapprocher du Rwanda, veut donner tous ses honneurs au Rwanda? Mes chers amis, nous on a poussé loin notre machine de réflexion, mais c'est à cause de la République démocratique du Congo. C'est à cause du Congo-Brazzaville, c'est à cause du Rwanda, et c'est à cause du Gabon, c'est à cause de la République centrafricaine, parce que le Rwanda est devenu une puissance militaire, et en ce moment, nous avons des forces rwandaises qui sont en train d'assurer la sécurité au niveau de Sassou. Des forces rwandaises ont occupé la République démocratique du Congo. Et aussi, nous entendons aussi que le Rwanda travaille en collaboration avec Ali Bongo. La France veut forcément conserver les intérêts de la France dans cette sous-région-là. Voilà pourquoi on est en train de faire les beaux yeux à Paul Kagame pour qu'il oublie le génocide causé par la France au Rwanda. C'est ça, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. C'est ça la véritable raison. Donc vous voyez que pour la France, ce qui compte, ce sont ses intérêts. Ce sont ses intérêts. Ce sont les intérêts qui comptent. Ce n'est pas une question de business. Mais vous voyez que
pour nous, le Canada, nous comprenons maintenant le jeu de la France, parce que c'est inimaginable que vous aviez une secrétaire générale qui est en fonction, qui présentement n'a qu'un seul mandat, vous voyez, et que le président de la France se propose déjà même une candidature à cette position, et il le soutient carrément, cette candidature du Rwanda, sous prétexte de dire que bon, s'il y a une candidature africaine, ça sera la bienvenue, encore une femme, ça sera la bienvenue, jusqu'à même proposer, le nom de cette dame qui doit être candidate à cette position. Vous voyez que on peut dire que la France venait là de gifler le Canada, venait là de trahir le Canada. C'est ça la réalité, chers amis. Pour ses intérêts, la France a simplement tourné le dos au Canada. Parce que la France veut conquérir les richesses en République démocratique du Congo. La France veut continuer à sauvegarder ses intérêts au Congo-Brazzaville, et éventuellement, avec leur plan de maintenir les dictateurs à la tête de ces États. Et là, nous savons, le plan que encore la France est en train de soutenir, c'est soutenir que Sassou Nguesso puisse céder le pouvoir à son fils, celui-là qui a aussi participé au pillage et au massacre des Congolais. La France veut sauvegarder ses intérêts au Gabon en maintenant Ali Bongo, en maintenant tous ces dictateurs, ceux-là qui tuent, qui pillent. C'est ça la raison. Voilà pourquoi il faut forcément s'acoquiner au Rwanda, pour que le Rwanda leur garantisse tous ses intérêts dans la sous-région. C'est ça la véritable raison qui fait que la France se positionne d'une manière claire, en mettant mal à l'aise le Canada, en mettant mal à l'aise les accords, en mettant mal à l'aise la relation qui lie le Canada à la France. Vous voyez? Donc c'est cela, chers amis. Maintenir les intérêts en République démocratique du Congo, parce que pour la France, forcément, il faut essayer de maintenir Kabila, on peut le dire comme ça, maintenir Kabila au pouvoir en République démocratique du Congo, pour continuer à garantir les intérêts de la France, pour continuer à étouffer, parce que c'est ça, chers amis, il faut étouffer les intérêts américains. C'est ça en réalité. Donc vous voyez que la France est en train là de rentrer dans un bras de fer, non pas seulement avec les Américains, mais même aussi avec les Canadiens. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que voilà pourquoi nous le disons. Chers amis du monde, chers Canadiens, chers Américains, soutenez-nous, soutenez notre combat dans la stabilisation des États africains, puisque nous sommes les gens d'Amérique du Nord, nous sommes vos partenaires directs, travaillons tous ensemble pour installer les véritables, parce que si vous voyez que dans ce même discours, la France parle de business et des intérêts, vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que nous aussi nous voulons travailler avec vous dans ce que on appelle en anglais the common good, the common business, a big relationship between us and you guys. You want to make some business in our country? Let's work together. Let's work together so that we can all together move forward, invest together, develop together, and gain some business together in Africa. Mais nous sommes aujourd'hui vos partenaires les plus directs. Et là, nous nous adressons aux responsables du Canada, au Premier ministre du Canada. Travaillons tous ensemble. Vous voyez qu'avec cette politique qui consiste à vous dire que bon, l'Afrique francophone, ça demeure des précarités de la France. Non, chers amis, travaillons ensemble pour shifter ce mouvement. Parce que tout le monde est en train de courir vers l'Afrique et le Canada ne peut pas rester en arrière. Et les Américains doivent comprendre que depuis qu'ils sont sortis dans le projet nucléaire iranien, la France veut leur jouer des petits tours. Vous voyez, chers amis. Donc, si nous ne faisons pas attention, Kabila va demeurer là. Il va changer, il va jouer à ses cartes. Il va mettre son candidat à lui, soit son candidat, qui va continuer à demeurer en République démocratique du Congo pour continuer à sauvegarder les intérêts des entreprises françaises. Donc, vous voyez que, chers amis africains, ouvrez les yeux. Parce que nous comprenons le jeu. Le Canada ne peut pas aussi se laisser faire. Que la France, le président de la France se propose déjà, même pas en période de campagne pour la secrétaire générale de la candidature de la francophonie, mais il a déjà choisi. C'est pour des raisons d'intérêt. Paul Kagame a été reçu avec les honneurs hier en France. Vous comprenez tout ça? Ce sont les beaux yeux qu'on veut jeter à Paul Kagame. Mais ce que la France oublie, c'est que Kagame est un grand joueur. Nous, Africains, nous devons aussi être des grands joueurs pour libérer nos États.
Nous devons continuer à travailler ensemble. Let's work together, partnership in US, in Canada. Let's work together to make a common good for Africa. A common good for you, for us, for all together in Africa. Parce que nous ne pouvons pas continuer à laisser que toutes ces grandes richesses, que juste une nation qui se met à pouvoir prendre tous les intérêts. Parce que ce que M. Macron venait de dire, c'est franchement une gifle qu'il venait de donner ou un poignard qu'il venait de donner sur le dos des Canadiens. Alors, peuple du Canada, nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Quand même que nous connaissons Mme Michaëlle Jean a eu quelques erreurs, parce que s'il faut le dire que l'erreur est humaine. Mais si nous mettons en place les véritables politiques de gouvernement, éventuellement, nous allons réussir. Mais en ce qui concerne les programmes de démocratie, nous savons, Mme Michaëlle Jean ne pouvait rien faire pour l'Afrique. C'est ça la réalité. Parce que la France est toujours là en train de regarder, même s'il veut vouloir prendre des décisions pour sanctionner des dictateurs comme Sassou, comme Ali Bongo, comme Joseph Kabila. Mais elle ne peut pas. Parce que la France a un droit de veto. La France veto toutes ces décisions. Donc aujourd'hui, n'essayez pas simplement d'accuser Mme Michaëlle Jean qu'elle a échoué jusqu'à proposer la candidature de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Alors, nous pensons que nous, en tant que Canadiens, nous, en tant que Congolais, en tant qu'Africains, nous pensons que les pratiques de la France, on en a marre, on en a assez, il est temps de shifter. Voilà pourquoi nous le disons, chers politiciens du Canada, à monsieur le Premier ministre du Canada, si jamais vous avez la chance de lire cette vidéo, en tout cas on nous dit, nous sommes les meilleurs partenaires pour le Canada, pour l'Afrique, nous sommes les meilleurs partenaires pour les Américains, pour l'Afrique, travaillons ensemble pour shifter ce banditisme que la France est en train de mettre en Afrique, parce que vous voyez que si monsieur Macron vient soutenir clairement la candidature du Rwanda, c'est simplement les beaux yeux qu'on est en train de donner. Nous venons d'expliquer les raisons. C'est à cause des minéraux du Congo, des minéraux de la République démocratique du Congo, des minéraux de la République centrafricaine, des minéraux du Gabon, des minéraux du Mali. Ils veulent contrôler tous ces minéraux. Et comme le Rwanda devient une puissance militaire et quelque part économique, on veut donc donner cette confiance au Rwanda pour que le Rwanda soit comme le gendarme de la sous-région pour maintenir la volonté française au niveau de cette sous-région. Et ça, nous nous disons non. Et nous, en tant que peuple congolais, nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte du sang pour avoir la tête de Sassou, pour avoir la tête de Kiki Christelle, pour avoir la tête de Jean-Jacques Bouya, pour avoir la tête de tous ces criminels-là, ceux-là qui ont pillé les richesses du Congo-Brazzaville, ceux-là qui ont massacré nos populations. Nous combattons jusqu'au dernier sang pour attraper ces gens-là et puis simplement les mettre au cachot. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi la vidéo. Prière de la partager parce que cette vidéo de M. Macron est une preuve palpable. Cette vidéo que nous venons de jouer, une preuve palpable sur, en réalité, les enjeux. La France est en déséquilibre économique. Vous voyez que la France sent l'Afrique, mais elle est asphyxiée. Elle est asphyxiée, mais elle n'a pas encore compris. Hein, elle continue avec des politiques d'exclusion, des politiques de destruction, des politiques de maintien des vieux à la tête de ces États. L'Afrique a une population jeune. Vous comprenez que le nouveau président français, en réalité, comme on vous l'avait dit, chers amis, M. Macron, c'est un président à un seul mandat. 5 ans au pouvoir, les Français vont le dévaler de là. Retenez bien nos paroles. Du moment où il avait serré la main de Sassou, la poisse de cet homme a été transmise. Vous voyez que l'homme est en ballottage. Mais on vous le dit, 5 ans, il est parti. Ça montre l'instabilité politique de la France. Ça montrera aussi l'instabilité économique de la France. Donc, alors, chers amis, nous ne sommes là que des lanceurs d'alerte et on essaie de donner notre point de vue. On doit partir. Merci. Allez, au revoir.